Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1104 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 319 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas fait les gars, n'hésitez pas. Donc merci à tous. Donc on commence aujourd'hui. Donc déjà tout d'abord je vais souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans du monde, à tous les musulmans qui me regardent jour après jour. Dans la série du Zap Image, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, donc bon ramadan à tous. Maintenant place au Zap Image 1104 et on commence avec il y a 7 ans, jour pour jour, le Borussia Dortmund battait le Real Madrid 4-1 grâce à un quadruplé de Robert Lewandowski en demi-finale aller de Ligue des Champions, donc 4 buts pour le Polonais Robert Lewandowski contre cette équipe du Real Madrid. Donc au match retour, le Real s'est imposé 2-0, donc un but de Benzema et Ramos à la 83e et 88e minute, donc trop tardif pour le Real Madrid qui s'était fait éliminer contre cette équipe du Borussia Dortmund il y a 7 ans. Ensuite, cette fois-ci, il y a 7 ans, jour pour jour, c'était l'autre demi-finale et c'était l'autre équipe allemande. Le Bayern Munich s'imposait 4-0 contre le FC Barcelone en demi-finale aller de Ligue des Champions. Donc au match retour, le Bayern s'était aussi imposé 3-0 du côté du Camp Nou, donc 7-0 sur les deux matchs. Donc la finale de 2013 de Ligue des Champions, finale 100% allemande. Le Borussia contre l'équipe du Bayern et c'est le Bayern qui s'est imposé 2-1. Ensuite, on va parler de Eden Hazard. Donc hier, dans l'ancien Zap Image, j'avais dit qu'à 18h45, Eden Hazard était sur M6 pour l'émission Tous en cuisine. Donc on peut voir une photo de l'attaquant du Real Madrid, il était bien présent, le joueur belge. Ensuite, selon Eurosport, le FC Nantes va lever l'option d'achat de 5 millions d'euros de Moz Simon. Un club chinois aurait déjà formulé une offre de 12 millions d'euros pour s'offrir le Nigérian, parce que ce joueur appartient toujours à l'équipe de Levante en Liga. Donc ils l'ont prêté cette année du côté du FC Nantes. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs nantais cette saison. C'est pour ça que Nantes aimerait l'acheter définitivement. Ensuite, Naples aurait fixé le prix de Milik à 50 millions d'euros pour qui voudrait s'attacher ses services cet été pour l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam. Donc ça fait quand même quelques saisons qu'il est du côté de Naples. Il a quand même jamais réussi à s'imposer dans cette équipe napolitaine. Donc il a souvent été blessé aussi Milik. Donc on peut voir que Naples pourrait le laisser filer contre 50 millions d'euros lors du futur mercato. Et pour le remplacer, il penserait à un attaquant qui joue en Ligue 1. Donc selon les informations d'Eurosport, Naples prépare une offre d'environ 60 millions d'euros pour Victor Osimhen, l'attaquant lillois. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué le Real Madrid attaque. Donc Pogba et Camavinga seront les priorités du Real Madrid lors du prochain mercato estival 2020. Donc l'offensive pour Mbappé serait repoussée à 2021 parce que c'est compliqué d'acheter Mbappé avec la crise actuelle. Mais Zidane et le Real Madrid penseraient à Pogba et Camavinga. Donc peut-être les deux directement, deux Français du côté du Real Madrid pour le futur mercato. Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry sur le Real Madrid. Donc le milieu du Real devient un peu vieillissant, a du mal à se projeter. C'est vrai que le milieu du Real Madrid, si on regarde Casemiro, il a 28 ans, Modric, il a 34 ans et Toni Kroos, il a 30 ans. C'est vrai qu'ils sont plus très jeunes, le milieu du Real. Donc ils ont du mal à se projeter, à casser des lignes. Pogba sait le faire, c'est un garçon qui est capable de marquer des buts. Pour moi, c'est le garçon idéal pour amener ce qu'il manque au Real Madrid. Donc pour Christophe Dugarry, la recrue idéale pour le Real, c'est Pogba. Ensuite, on va parler de Martin Odegaard ne fera pas son retour. C'est Luka Modric décide de rester une saison de plus au Real. Le club ne veut pas freiner son évolution en lui attribuant un rôle de remplaçant. Mais si le Croate veut partir, le Real ne s'opposera pas à son départ. Je vous ai dit, Luka Modric, les gars, il est quand même vieux. Le Ballon d'Or 2018, il a 34 ans. Il va sur ses 35 ans dans quelques mois. Donc vraiment, s'il voulait quitter l'équipe du Real Madrid, donc le Real lui donnerait un bon de sortie. Et comme ça, il pourrait rapatrier Martin Odegaard. Ensuite, pour continuer avec le Norvégien, donc regardez ses stats cette saison avec son équipe de la Real Sociedad. N'oubliez pas que c'est un joueur prêté par le Real. Donc 23 matchs en Liga, 22 fois titulaire. Donc bien sûr, il a plus de chances d'être titulaire du côté de la Real Sociedad, du côté du Real Madrid. C'est pour ça qu'il joue beaucoup cette année. Donc 5 passes D, 4 buts, 71 dribbles réussis. Donc des bonnes stats quand même pour le Norvégien. Ensuite, on va parler de la relève côté Real Madrid. Donc, on a parlé de Odegaard, mais il y a un autre joueur aussi qui est éblouissant cette année. C'est Fede Valverde, est le 5e joueur dont la valeur marchande a le plus augmenté cette saison, passant de 20 millions d'euros à 54 millions d'euros, soit une augmentation de 170% pour le milieu uruguayen. Il est très bon quand même, Fede Valverde. Il a mis quand même Luka Modric sur le banc et on peut voir que sa valeur a largement augmenté. N'oubliez pas que le Real Madrid l'a acheté il y a quelques années, 5 millions d'euros à l'équipe de Penarol en Uruguay. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Gareth Bale. Il a dit: la sensation au moment où vous levez la Ligue des Champions est unique. La duo Décima gagnée à Cardiff était spéciale. Ce n'est pas tout le monde qui gagne chez soi. Il y a aussi la 13e à Kiev avec le but que j'ai marqué. Mais la meilleure pour moi, c'est la Décima. Donc la 10e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. C'était au Portugal contre l'équipe de l'Atlético en 2014.
Ensuite, on va parler de Dani Carvajal, le défenseur madrilène. Donc actuellement sous contrat avec le Real jusqu'en 2022. Dani Carvajal, 28 ans, aimerait prolonger une dernière fois au moins jusqu'en 2026 afin de pouvoir prendre sa retraite au sein de la Casablanca. Donc déjà il a un contrat encore pendant 2 ans. Il aimerait prolonger encore 4 ans avec l'équipe du Real Madrid jusqu'en 2026 et faire quasiment toute sa carrière du côté du club du Real. Ensuite, une déclaration de Samuel Chukwueze, donc c'est un joueur de Villarreal. Il a dit: nous voulons tous jouer, je crois que la lutte pour la Liga est encore ouverte, ce serait injuste de donner le titre à Barcelone car ils ont seulement 2 points d'avance sur le Real Madrid. C'est vrai que tout amateur de football attend que les championnats reprennent, on a hâte de revoir des matchs à la télé et pour ce joueur de Villarreal, ce serait injuste pour le Real Madrid que le FC Barcelone soit sacré champion d'Espagne alors que la saison n'est pas finie. Ensuite, pour continuer avec la Liga, donc le gouvernement espagnol a donné son accord pour poursuivre la Liga, mais il n'y aura pas de match avec spectateurs avant 2021. C'est plutôt logique, hein. Par exemple, un stade comme le Camp Nou, qui a une capacité de quasiment 100 000 spectateurs, c'est impossible de mettre autant de monde dans un stade avec actuellement ce qui se passe. Donc tous les matchs de cette année 2020, tous les matchs seront à huis clos dans le championnat espagnol. Ça devrait être la même chose dans tous les championnats du monde. Ensuite, le FC Barcelone serait prêt à aller jusqu'à 60 millions d'euros pour s'offrir Sandro Tonali, qui a 19 ans, ce jeune Italien qui joue du côté de Brescia. Il y en a beaucoup qui le comparent à Pirlo à ses débuts. Donc parmi les autres clubs intéressés, l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus, mais aussi le Paris Saint-Germain. On peut voir que le Barça a une longueur d'avance. Ensuite, des nouvelles de Neymar. Donc depuis quasiment un mois et demi, silence radio pour Neymar depuis le match de Ligue des Champions contre Dortmund, le match retour. Donc il a fait aucune déclaration donc hier, mais il est sorti du silence Neymar. Donc déjà il a des fourmis dans les jambes. Donc l'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manque, le football me manque vraiment. Donc ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété, j'ai envie de jouer. Donc voilà ce qu'a dit Neymar, hein. Il a hâte déjà de retrouver ses coéquipiers. Le PSG manque à Neymar, donc il a hâte de retrouver les terrains, donc en espérant le revoir très vite sur les pelouses de L1. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de Néné, un grand copain de Neymar. Il a dit: pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde cette saison. Objectivement, il a été plus performant que Messi ou CR7. J'espère qu'il va revenir en étant au même niveau. C'est vrai que Neymar, les gars, avant ce qui se passe actuellement, avant l'arrêt des matchs, mais il était très bon avec le Paris Saint-Germain. Regardez les 2 matchs importants du PSG cette année, c'est la Ligue des Champions. Et à chaque fois, il a été buteur, Neymar, lors du match aller et lors du match retour. Donc en espérant qu'il ait le même niveau quand les matchs vont reprendre. Et pour finir avec Neymar et surtout le Paris Saint-Germain qui songerait à prolonger Neymar jusqu'en 2025. Donc actuellement, la fin de son contrat c'est en 2022. Donc le PSG aimerait prolonger Neymar jusqu'en 2025. Donc lui prolonger encore de 3 ans son contrat avec un salaire autour de 40 millions d'euros net par an. Donc actuellement il touche 37 millions d'euros. Donc il pourrait augmenter son salaire. Donc Paris voudrait en faire le leader du projet. Donc voilà les dernières infos sur Neymar. Donc le PSG aimerait prolonger son contrat. Et pour finir avec la famille Neymar, donc la mère de Neymar, Nadine Gonzalez, a indiqué avoir quitté Thiago Ramos il y a 2 semaines après s'être rendu compte qu'il fréquentait des hommes avant leur relation. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que la maman de Neymar, séparée de son mari depuis pas mal d'années, avait retrouvé l'amour avec un jeune mannequin brésilien. Donc depuis 2 semaines, on peut voir d'après Daily Mail qu'elle est séparée de Thiago Ramos parce que soi-disant il fréquentait des hommes avant leur relation. Donc voilà les dernières infos sur la famille Neymar. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le 3e maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Des couleurs qui rappellent le drapeau d'origine des propriétaires du club. Vous savez qui dirige le club du Paris Saint-Germain, c'est le Qatar. Et c'est vrai que si on regarde le drapeau du Qatar et le 3e maillot du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de ressemblances. Ensuite, cette fois-ci, le 3e maillot de l'équipe de Chelsea pour la prochaine saison. Donc couleur rouge et couleur bleue. Et on peut voir le nouveau sponsor parce que Yokohama et Chelsea c'est fini. Ils passent avec le sponsor Free qui est aussi sur le maillot de l'Irlande. Ensuite, officiel, l'Euro 2021 féminin est reporté en 2022. Donc une petite info sur cet Euro féminin qui devait se dérouler l'année prochaine. Donc du coup, ça sera lors de l'été 2022 en Angleterre du 6 au 31 juillet 2022. Ensuite, officiel, les clubs suisses ont décidé de voter contre le passage à un format à 12 équipes sur la base du format écossais. Donc 33 votes ont été contre et 5 pour. Donc actuellement, il y a 10 équipes en première division suisse. En fait, il y avait un sondage s'ils voulaient passer à 12 équipes. Donc du coup, ça va rester à 10 équipes. Donc la Super League restera donc à 10 équipes pour la saison 2021-2022. Ensuite, on va parler de Oliver Dowden. Donc c'est le secrétaire d'État au sport d'Angleterre, a révélé qu'il était envisagé que les matchs de football soient diffusés en clair afin d'éviter le plus possible les déplacements et rassemblements de supporters. Donc ça, ce serait une très bonne idée.
Ça serait aussi une très bonne idée de tous les pays au monde que les matchs soient diffusés en clair. Comme ça éviterait pour ceux qui n'ont pas les chaînes de télé qui diffusent les matchs d'aller chez des autres personnes. Donc comme ça, tout le monde pourrait regarder les matchs de son équipe favorite chez soi. Ensuite, une petite anecdote sur le Ballon d'Or 2007. Donc le surnom de Kaka lui vient de son petit frère Digao. Lorsqu'ils étaient enfants, celui-ci n'arrivait pas à prononcer le prénom de son grand frère Ricardo. Il l'appelait donc Kaka. Les deux frères évolueront ensemble sous les couleurs du Milan AC. Donc voilà pourquoi tout le monde l'appelle Kaka, parce qu'en fait son jeune frère Digao avait beaucoup de mal à l'appeler Ricardo, donc du coup il a trouvé un surnom Kaka, du coup après c'est toujours appelé comme ça, l'ancien joueur du Milan AC. Ensuite, il y a 16 ans et 177 jours, Fabregas faisait ses débuts en pro à l'âge de 16 ans, donc depuis il a fait quand même 800 matchs, 137 buts, 205 passes décisives, plutôt pas mal pour un milieu de terrain, une Coupe du Monde, 2 Euros, 2 fois la Première Ligue, une Liga, une Europa League, un sacré palmarès pour le milieu monégasque. Ensuite, une déclaration de Pelé sur Vinicius Junior et Rodrigo, deux cracks du côté du Real Madrid, donc son avenir du Brésil. Les deux gèrent bien la pression au Real et ils continueront à progresser dans ce club. Leur attitude et leur éthique de travail détermineront leur succès, mais ils sont capables de grandes choses. Et pour Pelé, c'est l'avenir du Brésil. Ensuite, une déclaration de Del Piero, et pour lui, son joueur préféré est le milieu de Manchester City, le milieu belge Kevin De Bruyne. Ensuite, officiel, Olympique Lyonnais signe un nouveau partenariat avec un club amateur. Cette fois-ci, il s'agit du CO Vincennes, un club parisien. Donc ils sont déjà partenaires avec Lyon-la-Duchère, une équipe dans le Rhône, et cette fois-ci avec un club parisien, Vincennes. Ensuite, Valence aurait proposé à David Silva, 34 ans, de rejoindre le club à l'issue de son contrat avec Manchester City, qui s'expire en juin 2020. Rapporte ESPN FC, l'international espagnol a déjà joué là-bas entre 2004 et 2010, donc il pourrait finir sa carrière du côté de Valence, un club où il a déjà joué pas mal d'années dans le passé. Et pour finir ce Zap Image, donc écris le nom de ton joueur préféré sans utiliser la rangée du milieu de ton clavier, que tu sois sur téléphone ou sur ordi. Donc tu n'utilises pas la rangée du milieu. Donc moi, vous savez que c'est Sergio Ramos, donc on va juste mettre Ramos, donc R-A, je peux mettre, et O, donc Rao, voilà pour mon joueur préféré. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1104. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1105 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.